Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Bonsoir à tous, ici Mister X pour une infoscopie au pied levé sur un sujet très grave. Et pour en parler, je reçois Rafi, mon co-mousquetaire d'Agora TV. Bonsoir Rafi. Salut Mister X. Je reçois Sandra Piou. Bonsoir. Alors, vous avez entendu les différentes vidéos que nous avons fait sur ce qui est arrivé à Madame Georges, qui est actuellement internée au MAC Carréron. Et d'ailleurs, vous allez voir, on en reparlera dans l'infoscopie de vendredi parce qu'on risque d'avoir des nouvelles. Mais vous allez voir que ce dont nous allons vous parler ce soir est en lien avec ce qui est arrivé à Madame Georges. Alors, il s'agit d'une note, là voilà, d'information interministérielle, numéro DGS SP1, DGOS RH3, DGCSSD3 2023-113 du 19 juillet 2023. Et cette note, elle est relative à la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2023-2024 et la campagne automnale de vaccination contre le Covid-19. Cette note, elle n'est pas encore publique. Et vous savez que moi, Mister X, j'ai toujours des documents quand ils ne sont pas publics. Autant vous dire qu'on est en train de couper l'herbe sous les pieds du média mainstream. Alors, figurez-vous qu'il y a des choses intéressantes dans cette note. Alors, nous, à Agora TV, on avait l'habitude de plaisanter en disant « Un jour, ils nous feront une injection dans chaque bras. » Tu te souviens, Rafi? Ah oui. Eh bien, figure-toi qu'ils l'ont fait. Voilà dans la note. La Haute Autorité de Santé confirme que la réalisation concomitante des vaccins contre la grippe et le Covid-19 est possible afin d'éviter tout délai dans l'administration de l'une ou l'autre de ces injections. Concrètement, les deux injections peuvent être pratiquées dans un même temps sur deux sites de vaccination distincts. Par exemple, une injection dans chaque bras. Ouais. Non mais là on y est. On y est noir sur blanc dans une note gouvernementale quand même. Ouais. La Haute Autorité de Santé précise également qu'il n'y a pas de délai particulier à respecter entre les deux vaccinations. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dans un bras, déjà, tu morfles bien quelque chose de bien. Alors, deux, je te raconte pas. Oui. Hein? Je sais pas ce qu'en dit Sandra, mais... Non, mais moi, je trouve ça aberrant. Et puis, enfin, les deux vaccins, est-ce qu'ils vont pouvoir être compatibles, en plus? Ah, mais alors, on va voir. On va voir après que non. Bien sûr, parce que moi, j'ai la composition Vidal de tous ces vaccins. On va voir que non. Mais moi, par contre, il y a quelque chose qui m'a fait pratiquement recracher mon déjeuner. C'est ceci. C'est ceci. Regardez. Les personnes ciblées par la vaccination contre le Covid-19 sont les mêmes que celles ciblées par les recommandations de vaccination contre la grippe. À noter cependant que sont également ciblées pour la vaccination contre le Covid-19 uniquement les personnes atteintes de troubles psychiatriques, de démence ou de trisomie 21, les personnes ciblées par les recommandations de vaccination contre le Covid-19 sont détaillées dans l'avis de la Haute Autorité de Santé du 23 février 2023. Avant de laisser la parole à Sandra et Rafi au choix, moi je voudrais dire quand même de toute cette note, il y a 14 pages, hein, mais que je ne vais pas vous infliger ce soir, je n'ai pas vu le mot volontariat. Ouais, on en a discuté, toi et moi, qui plus est. Il y a une assourdissante... un assourdissant sous-entendu d'obligation. Alors simplement, avant de vous laisser la parole, je dirais que les personnes ciblées et les fous et les trisomies 21, les trisomiques 21, je sais pas toi, Rafi, mais moi ça me rappelle une sombre période de notre histoire. Ouais. Pour ceux qui sont un petit peu cultivés, moi j'ai juste envie de les amener à chercher un petit peu ce que c'était que le projet de Milan, pas Milan, l'Italie, 1000 années, Milan. Hein, c'était voilà, il y a quelques années que ça. Hein. Ah, bon. Un petit caractère avec un petit moustachu quelque part. Après, faites-vous votre propre opinion. Oui, non mais tout à fait.
Alors, et donc on en vient à Madame Georges. Alors peut-être que Sandra veut nous lire l'attestation de témoin qu'elle a fait, ou vous préférez que je le fasse moi? Allez-y, hein. Bon. Donc, parce que donc Madame Georges est actuellement internée au Macaréron. Alors, donc, je sous-signais Madame Piou Sandra. J'atteste que Madame Georges Tiphaine ne s'est pas fait vacciner contre le Covid-19 lors des précédentes campagnes de vaccination. Madame Georges Tiphaine m'a fait part de son refus catégorique de se faire vacciner, et ceci à plusieurs reprises, même si de nouvelles campagnes de vaccination voyaient le jour contre le Covid-19 ou l'un de ses variants. De plus, Madame Georges Tiphaine s'oppose formellement à toutes les injections, quel que soit le type de vaccination, y compris celui contre la grippe saisonnière. Ainsi, sur les volontés de Madame Georges Tiphaine, aucune vaccination ne doit lui être pratiquée. C'est clair. Donc, on s'adresse ici à tous les gens du Macaréron, Monsieur Romain Sansic, le directeur, tous les cadres, tous les médecins à qui on a envoyé des mails. Hein. Attention à ce que vous faites. Mais pas seulement, hein. On ne s'adresse pas simplement à ces personnes-là, on s'adresse à toute personne qui peut faire passer le message, évidemment, et qui connaît. Mais oui, non, mais c'était bien sûr, Rafi. Bien sûr. Sandra, un mot. Oui, bon, moi personnellement, c'est pareil, hein, j'ai la même position. Hein, moi, je ne veux pas me faire vacciner. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi cibler les personnes qui sont en psychiatrie, les trisomies 21. Ça veut dire quoi? C'est des personnes qui sont, entre guillemets, qu'on considère comme fous, donc on peut faire des expériences sur eux? Non, si vous voulez, on les considère comme le petit moustachu dont parlait Rafi. Voilà, c'était ça le but. Alors, mais vous verrez que bientôt, on va avoir d'autres catégories après les personnes de situation handicap lourde comme celle-là. Moi, j'ai rien contre personne, mais ça me rappelle vraiment une époque assez sombre où il y avait des tziganes, où il y avait les homosexuels, il y avait également les témoins de Jéhovah et j'en passe. C'est bizarre quand même, hein. C'est des gens qui n'avaient rien demandé, et pourtant. Et d'autant plus que ce que tu dis se retrouve dans les dates, parce que je vais donner l'info. Donc, la campagne débute le 17 octobre 2023 en métropole, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, mais elle débute dès le 6 septembre à Mayotte. Ouais. Tiens donc. Ouais. Ah ouais. Alors, on démolit les bidonvilles des gens, n'est-ce pas? Les familles, il faut savoir hein, qu'à Mayotte, bon, il y a des bidonvilles qui ont été démolis. Les familles qui sont pas relogées, ben, elles dorment sur la plage ou voilà, parce que les Comores ne veulent pas les prendre. Et puis là, dès le 6 septembre, on va commencer la vaccination. Mm-hmm. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi, à votre avis, Sandra? Là, figurez-vous que dans la suite de la note, c'est ici. Voilà. Eh bien, il y a 4 vaccins contre la grippe, Vaxigrippe tétra, Influvac tétra, Fluarix tétra et Effluelda, ça c'est pour les gens de plus de 65 ans. Alors, eh bien, on va regarder la composition de ces choses-là. Ah. Je vous garantis que mon père de 90 ans, il va sticker le fusil. Hein. Composition de Vaxigrippe tétra. Dans la notice, c'est la notice, hein, c'est la notice. Le vaccin antigrippal ne protège que contre la vraie grippe, maladie grave, potentiellement mortelle chez les personnes fragiles. Il est incapable de prévenir les bronchites banales et autres affections virales saisonnières. Ouais. Donc il protège contre la vraie grippe, mais pas contre la grippe saisonnière. Et écoutez bien la suite. Et c'est valable pour les 4, hein. Comme pour tous les vaccins, des cas exceptionnels de réactions allergiques graves ont été constatés. Ce risque justifie la nécessité de réaliser la vaccination en milieu médical ou un traitement d'urgence pour être entrepris sans délai. Allons-y. Or, la note prévoit qu'on peut le recevoir les pharmaciens d'officine, les étudiants de 2e et 3e année, les infirmières, les sages-femmes, etc. C'est-à-dire partout, sauf en milieu hospitalier, parce que si tu vas aux urgences demander un rappel de vaccin, on va te foutre dehors. Le produit, on dit bien, le fabricant du produit, il dit bien, attention, il faut le faire en milieu hospitalier, parce qu'il peut y avoir, voilà. Alors, un malaise évanouissement peut survenir après toute vaccination. Bon. Dans les suites de la vaccination antigrippale, certains tests de dépistage, sida, hépatite C, peuvent être exceptionnellement rendus faussement positifs. Non. Ah, mais ça va, quoi.
Des réactions, là? Bah, ils vont se foutre de nous combien de temps comme ça? Je pense encore longtemps. Alors, non, attends. Écoute la suite, Rafi. Écoute la suite, Rafi. Non, mais tu vas être mort de rire. Pour éviter toute inquiétude injustifiée, ne pratiquez pas ces tests pendant le mois qui suit la vaccination. Ah, mais véridique. Effet indésirable. Tu vas voir. Très fréquent. Maux de tête, douleur musculaire, malaise. Très fréquent, hein, malaise. Douleur au point d'injection. Fréquent. Frisson, fièvre, gonflement, rougeur ou nodule au point d'injection. Alors, très fréquent, c'est plus de 10% hein, des cas. Peu fréquent, ganglion, sensation vertigineuse, nausée, diarrhée, bouffée de chaleur, fatigue, bleu ou démangeaison au point d'injection. Somnolence, fourmillement des extrémités, douleur articulaire, sueur, essoufflement. Chez l'enfant de 3 à 18 ans, très fréquent, plus de 10% des cas, maux de tête, douleur musculaire, malaise, frisson, douleur, gonflement ou rougeur au site d'injection. Eh oui. Diarrhée, vomissement, douleur abdominale, sensation vertigineuse, douleur articulaire, agitation, gémissement, fatigue, démangeaison au site d'injection. Tiens, je voudrais voir si Aurélien Rousseau, le ministre, s'il se fait vacciner, je voudrais voir s'il est agité, moi. Attends, chez l'enfant de moins de 3 ans, très fréquent, maux de tête, vomissement, douleur musculaire, irritabilité, perte de l'appétit, pleurs anormaux, malaise, fièvre, somnolence, douleur ou rougeur. Et frisson, gonflement ou bleu, éruption cutanée ou démangeaison au site d'injection. Bon. Ça donne envie, hein. Ah bah, la liste est longue. Toi, ça donne envie, Sandra, toi, sérieux? Alors, attendez, oui, non, mais attendez. Envie, hein. On va aller regarder celui qui est réservé à nos aînés. Non, mais pour le commun des mortels, très franchement, quand tu leur annonces ce qu'ils risquent. Et là, pour les vieux, d'autres effets ont été observés. Alors là, j'aime bien. Avec une fréquence indéterminée. Allez, vas-y, balance. Ganglion, baisse des plaquettes sanguines, essoufflement, réaction allergique, troubles neurologiques pouvant se traduire par une raideur des engourdissements, une perte de l'équilibre ou des réflexes. Si vous avez un proche en EHPAD, comme d'habitude, j'ai tout ça à disposition et bien entendu, je vais quand même remettre la bannière, bien entendu, Ouais. j'envoie tout ça sur simple demande. Hein. Moi, je ne fais pas dans la dentelle, tu le sais, Rafi. J'envoie tout ça sur simple demande. Moi, ce que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, etc., le prend pas mal, hein, François et Sandra, évidemment, ça n'engage que moi. Mais je leur dis en face, les yeux dans les yeux, ne croyez pas un seul mot de ce qu'on vous dit. Honnêtement, ne croyez pas, ne prenez pas tout ça pour dit. Vérifiez. Faites comme nous, cherchez, grattez, trouvez. Vous avez envie d'avoir les informations, vous avez le numéro là en bas qui s'affiche, avec l'adresse mail, on vous donnera les documents, vous pourrez les vérifier par vous-même. Mais en aucun cas, ne croyez ce qu'on vous dit. Vérifiez. Alors, je suis d'accord. Non seulement je le prends pas mal, mais moi j'envoie la note à tous ceux qui veulent vérifier. Par contre, là, il y a quelque chose qui m'a aussi fait sortir de mes gants. Enfin, la vaccination contre la grippe peut être par ailleurs proposée aux enfants sans comorbidité âgés de 2 à 17 ans révolus. Ouais. Donc, ils vont commencer à vacciner les enfants de 2 ans. Et en particulier, les pharmaciens et les infirmiers pourront désormais administrer le vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de 11 ans et plus. En outre, de façon dérogatoire et exceptionnelle, pour ne manquer aucune opportunité de co-administration des vaccins contre le Covid-19 et la grippe saisonnière en ville, les préparateurs en pharmacie, les étudiants de 2e cycle et 3e cycle cours de pharmacie peuvent, sous certaines conditions, en plus de l'administration des vaccins contre le Covid, administrer le vaccin contre la grippe en pharmacie d'officine. Vous voyez jusqu'où ils vont? Alors, il convient ici de préciser, ça écoute bien, Rafi, que des évolutions à la fois stratégiques et industrielles devraient avoir lieu durant l'été sous l'impulsion de l'Agence européenne du médicament. Ainsi, la distinction entre les schémas de primo-vaccination et de rappel pourrait disparaître. Donc du coup, s'il n'y a même plus de vaccin rappel, c'est que ça va être un melting pot, tout dans la même seringue. Ouais. Les laboratoires Pfizer, Moderna et Novavax devraient en outre proposer de nouveaux vaccins adaptés aux variants en circulation pour l'automne. Leur date de mise à disposition n'est pas encore connue.
Ouais. Bon. Non, mais, pas si vous voyez. Bon. Alors ensuite, ils mettent la pression sur les professionnels. Il revient aux directions des établissements de tout mettre en œuvre pour faire progresser les couvertures vaccinales de leur personnel, y compris l'ensemble des étudiants et stagiaires en santé. Donc les pauvres personnels soignants vont de nouveau avoir la pression. Ouais, attends, m'étonne. Pour la vaccination contre le Covid-19, il est de la responsabilité des établissements sociaux et médico-sociaux d'organiser les sessions de vaccination proposées à leurs résidents. Ça continue les vieux. Ainsi, il leur sera demandé de se mobiliser à l'approche du début de la campagne automnale pour acquérir les doses nécessaires à la vaccination des résidents et des professionnels. Donc s'ils achètent les doses, ils vont obliger les vieux à se vacciner. Ces doses pourront être récupérées en PUI pivot si cette dernière est assez proche ou auprès de leur pharmacie ou rattachement d'une pharmacie de proximité qui peut fournir des doses depuis son stock ou en commander sur le portail Fluide E. Ah oui, le portail vaccinal s'appelle Fluide E. Ouais, allez, injection, on y va. Alors tout ça est signé, parce que moi j'aime bien avoir des documents signés, n'est-ce pas? Alors c'est signé de le directeur général de la santé, Christian Rabot, ça s'invente pas. Non, Rabot, non. Qui a succédé à Salomon, Christian Rabot, donc il rabote la population. Rabot, il fait pas de copeaux. Hein. Ensuite, la directrice générale de l'offre de soins, Marie Daudet. Daudet, comme Alphonse. Oui. Non, elle tire au sort, 2D, elle tire au sort. Ah. Et puis, pour le ministre des Solidarités, c'est-à-dire le délégué d'Aurore Berger, c'est Jean-Benoît Dujol. Je donne les noms parce que... Alors, d'ailleurs, entre parenthèses, si vous voulez dire non, moi, dans la note que je vous enverrai par mail, vous avez les coordonnées des gens qui pilotent avec mail et téléphone. Moi, c'est dans la note. Après, je vous envoie la note, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas responsable de l'utilisation qui en est faite. Alors, les annexes sont très, 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 très intéressantes. Puisque il revient aux directions des établissements de tout mettre en œuvre pour faire progresser les couvertures vaccinales de leur personnel et notamment de préparer l'organisation de la campagne de vaccination contre la grippe dès le mois de juillet. Donc, ils ont commencé à la préparer. Vous vous doutez bien que s'ils ont acheté les doses, donc mobiliser les professionnels de l'établissement et toutes les parties prenantes, donc les professionnels de santé, services de santé au travail. Alors la médecine du travail va vous mettre la pression, les amis. Équipe opérationnelle d'hygiène ou équipe mobile d'hygiène, pharmacien, service d'infectiologie, service qualité de vie au travail, représentants du personnel. Définir une stratégie pour la campagne. Donc définir des modalités de sensibilisation, des modalités d'organisation de la vaccination au plus proche des professionnels et planifier des séances de vaccination pendant les heures de travail avec, si possible, des rendez-vous de vaccination individuelle. Il n'y a pas le mot volontariat dans cette note. Ouais, ça m'a marqué ça, on en avait parlé toi et moi. Eh oui, il y a une grosse obligation qui est sous-entendue là. Oui, et alors en plus... Depuis le début de tout ce qu'on est en train de vous raconter, sous réserve de volontariat. Non, je ne vois pas du terme. Non. Non. Et alors en plus, constitution au sein de l'établissement d'un comité de pilotage pluridisciplinaire de la campagne, avec participation de membres de la direction et un budget dédié. Suivi des couvertures vaccinales pendant la campagne, afin de cibler les services et les zones moins vaccinées. Moi, il y a quand même quelque chose qui me surprend dans ce qui est marqué, c'est qu'il parle de la campagne automnale. Mais oui. Le vaccin, il n'est même pas encore arrivé, on n'est pas à l'automne. Donc, ils ne savent même pas la forme qu'il va prendre ni quoi que ce soit. Non, c'est pour ça c'est pour ça que je redis, la grippe n'est qu'un prétexte. Donc, il faudra regarder ce qu'il y a dans ce qui sera vendu en pharmacie, dans la notice dans les boîtes. Alors, il y a un commentateur là qui dit « Et le serment d'Hippocrate, on en fait quoi ?» Je réponds, ce que dit mon médecin, le serment d'Hippocrate, c'est le serment d'Hypocrite. Ouais. Ah, écoutez, alors, vous qui avez mis ça sur le commentaire, je vous en remercie. Le jour de la rentrée scolaire, je vais distribuer sur le chemin de l'école à tous ces moutons tous les documents que Mister X a su se procurer. Écoutez, je vous en remercie.
je ne peux qu'encourager cette initiative. Mais oui, mais faites-le. Ce sont des documents officiels. Faites-le. Ça ne peut Ah pas oui. être démenti. Oui, oui, Et moi, bien je sûr, sais mais que moi, de faites-le. mon côté, moi, je sais que de mon côté, j'en parle. Hein. Là, aujourd'hui, j'en ai parlé hein, déjà. Hein. Mhm. Eh ben, c'est très bien, Sandra. Tu vois, tu me donnes une opportunité. Je saisis, je rebondis sur ce que tu viens de dire. À tous ceux qui nous écoutent, qui parlent avec nous, et qui discutent et qui chattent, ne gardez pas cette information pour vous. Ne restez pas comme ça absorbés par ce que l'on vous raconte. Et il faut que ce que l'on vous donne comme information, elle fasse comme une traînée de poudre. Vous êtes, vous, l'allumette qui va permettre de pouvoir continuer le message que nous sommes en train de faire. Ne gardez pas ces informations pour vous. Pour ceux qui n'ont peut-être pas Internet, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se connecter, etc. Pour des personnes plus ou moins âgées qui ne connaissent pas la technologie, pour des personnes qui sont plus ou moins handicapées, des personnes non-voyantes, par exemple, tout genre de catégories, allez leur apporter la nouvelle, allez leur apporter les informations que l'on vous donne. Ne le gardez pas pour vous. C'est comme ça que nous, on veut que l'information circule. C'est ça. Alors on profite de ça. Nous, pour Agora TV, on prend des risques pour vous informer, pour que l'information circule. Il y a 2 membres de notre équipe, Mike et Olivier, qui en sont morts. Je fais mémoire de ces camarades qui ont tout donné. Et il y a ici Lily Butan qui dit « Campagne vaccinale prévue dans les collèges pour le HVP ». Est-ce que vous pouvez préciser ce que veut dire cet acronyme? Je pense que je sais ce que c'est, mais Lily, est-ce que vous pouvez préciser là dans vos commentaires? Parce que ça aussi, Macron, c'est le papillomavirus, je crois, et Macron avait demandé que toutes les filles à partir de la 5e soient obligatoirement vaccinées contre ça. Sandra, on va te demander de nous donner à ce jour des nouvelles de Madame Georges, ou ce que le macaron fait quand tu téléphones. Ça, c'est pour... parce qu'on va y revenir vendredi, mais... Bon, moi j'ai retéléphoné hier, hein, donc j'ai directement demandé donc à parler donc au médecin référent. Donc on me prend pas au téléphone. Non, elle est occupée. Elle vous je laisse mon téléphone, mais on me rappelle jamais. Jamais on me rappelle. Non, ils sont occupés, ils peuvent pas vous prendre. Voilà. Alors je demande plusieurs personnes à chaque fois, mais non, ils sont tous occupés. Ils doivent tous être en réunion, je sais pas. Ils sont tous occupés, donc ils me rappellent. Et bien sûr, je laisse mon numéro de téléphone, mais personne me rappelle et ça fait 1 mois que ça dure. Alors, justement, on me pose la question, vive Madame Georges, est-ce que Madame Georges a reçu les lettres? Alors, je vais vous lire une lettre de soutien. Je peux pas toutes les lire en direct, mais je vous engage à continuer à écrire, comme Sandra le fera après moi. Mais je vais vous lire une lettre de soutien du 20 août 2023, qui a donc été envoyée au Macaréron par Madame Louise Sautron. Et bien sûr, si vous écrivez à Madame Georges, et vous écrirez à Madame Georges, parce que vous êtes des justes, je vous demanderai de m'envoyer par mail, l'adresse est en bas, copie de votre lettre de soutien, que je puisse la lire en direct. Alors voici la lettre de Louise. Chère Madame Georges Tiphaine, bonjour. Je viens juste d'écouter une vidéo de Monsieur Mister X. C'est avec beaucoup de peine que je découvre votre lamentable histoire et toutes les atrocités que vous avez vécues. Je partage avec vous vos peines, vos inquiétudes, vos angoisses, vos peurs. Chère madame, ne baissez pas les bras. Malgré tout le mal que ces gens-là vous ont fait subir, c'est avec force et courage que vous les avez surmontés. Mais la vérité dérange toujours ceux qui nous veulent du mal. Les lois sont votées mais pas appliquées comme il se doit dans le respect des articles et des décrets dans les affaires importantes. Bien souvent, les affaires judiciaires sont traitées sur la forme et non pas sur le fond. Pourtant, l'être humain a un fond, ce trésor caché en lui qu'on appelle la conscience, qui donne à chacun de nous le sens de l'humanité, la compréhension. Les responsables de votre situation, eux aussi, ont une conscience, celle qui donne la qualité humaine. Gardez espoir. Le centre hospitalier où vous êtes, c'est aussi un service humanitaire. Il pourrait vous faire la surprise de vous demander d'ici peu de retrouver vos proches et vos amis. Louise. Alors, nous, on fait tout pour ça, pour qu'elle sorte et pour que les conditions de détention soient humaines. Et sur l'accepte, oui, vous pouvez m'envoyer la lettre que vous avez envoyée à Madame Georges et je la lirai en direct. Et vous tous qui avez écrit, envoyez-moi copie de vos lettres. Je les lirai vendredi en direct, puisqu'Infoscopie de vendredi va aussi être consacrée à ce qui arrive à Madame Georges. Alors, je laisse la parole à Rafi et à Sandra parce que je parle trop. Moi, je suis galant. Vas-y, Sandra.
Merci. Bah déjà, je tenais à remercier donc toutes les lettres qui sont envoyées donc à Madame Georges, parce que bon, honnêtement, j'ignore ce qui se passe au macaron. J'ignore les conditions où elle est, si elle est prise en charge donc pour son problème de rein, son infection, je sais pas du tout ce qui se passe, mais en tout cas pour les personnes qui sont à l'extérieur, sa famille, ses filles, bon bah en tout cas ça leur donne aussi du courage et ça leur fait énormément de bien de savoir qu'il y a des gens qui se mobilisent pour leur maman. Voilà, et ça je tenais à vous remercier Mixtorix pour tout ça et pour tous les gens qui envoient les courriers. J'ai envie de vous dire, on est là pour ça, pas vrai Rafi? Tout à fait, tout à fait. Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Sarah, et revenir sur le fait que on vit à une époque anxiogène. Et comme on entend souvent, Dieu pour tous et chacun pour soi. C'est clair, tout le monde l'entend ça. Vous avez beaucoup de gens qui se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, c'est d'allumer leur poste de télé pour écouter les informations ou regarder le journal pour aller voir la rubrique nécrologique. Mettre la radio, le transistor, hein, histoire d'écouter Europe 1, Europe 2, enfin les informations, toujours la même chose. Hein. Et j'en passais bien des meilleurs comme ça. Maintenant, on va même sur Internet pour écouter les informations. Je rends hommage à Mike qui avait fait une petite émission là-dessus qu'il appelait Les Marchands de Chaos. Parce que il est ni plus ni moins que ça. Ce sont des marchands de chaos qui viennent vous vendre du chaos. Et nous sommes des consommateurs, nous tous, de chaos. Nous allumons nos télés, nos transistors, nous allons voir nos journaux, etc., pour s'abreuver de ce malheur, de cette anxiogénéité qui est ouverte dans cette fenêtre du monde. Windows, hein, Windows, que vous connaissez tous, la fenêtre ouverte dans le monde. C'est pour ça qu'il faut être sous Linux, d'ailleurs. Linux, oui, bien sûr. Toutes les possibilités maintenant pour pouvoir se faire abreuver du chaotisme et de ces marchands de chaos, parce que c'est de cette façon-là qu'ils vivent, et ils sont payés allègrement, et chichement même, ben, réveillez-vous un peu les gens, et cherchez plutôt autre chose que ce genre de fléau de chaotisme qu'on vous propose tous les jours. Au lieu de regarder la rubrique nécrologique pour voir si votre copain, votre voisin de palier est mort, eh ben, prenez pas ce journal ce jour-là, allez plutôt à la boulangerie, achetez un sac de croissants, 2 ou 3, 4, un jus d'orange, puis allez frapper à sa porte pour savoir s'il est toujours là. Curieusement, bah, il va peut-être vous ouvrir la porte et vous dire mais qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, bon, ça fait un moment que j'ai pas de tes nouvelles. Et puis je me suis dit tiens, bah, je vais lui emmener des croissants et un jus d'orange. Et si tu veux bien m'offrir un café, bah, je voudrais partager tout ça avec toi. Curieusement, ce que vous ne vous rendez pas compte en faisant cela, c'est tout simplement que vous venez de lui donner de la vie à cette personne-là. Pas en lisant le journal nécrologique, en venant le voir en personne, en prenant de ses nouvelles. Parce que tout simplement, être en face de lui, eh bien, lui, il se dit, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, c'est donc que je suis important, c'est donc que j'ai besoin d'exister, donc j'existe pour quelqu'un, pour quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Vous croyez que vous existez au niveau d'une télévision, d'une radio, d'un journal, et que vous allez faire vivre les gens qui vous entourent? Non, préoccupez-vous des gens physiquement qui sont autour de vous. Préoccupez-vous des gens, de ce qu'ils ont besoin ou pas. Et surtout, enlevez de vous la haine qu'on veut que vous ayez à propager. C'est ça le plus grand travail qu'on ait besoin de faire aujourd'hui. Il faut qu'on aille dans une inversion totale du programme qu'ils ont fait à notre rencontre. C'est facile hein, d'être mauvais, d'être méchant, de faire du mal. Ça, c'est très, 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 très facile. Mais faire du bien, ça, c'est toute une autre histoire. Aimez-vous comme je vous ai aimé, avait dit un très grand homme. Aimez-vous les uns les autres. Faites-le. Hein? Faites pas ce que votre tête vous dit de faire, a priori, quand vous vous trouvez dans un conflit. Inversez le rôle. Donnez de l'amour. Essayez au maximum de contrer ce qu'on attend de vous. La haine, la méchanceté. Donnez de l'amour, même si vous avez l'air ridicule. Vous savez, Mike aimait dire, si dans le monde entier, pendant 1 heure, on réglait les problèmes qu'on a autour de nous sur 1 mètre carré, pendant 1 heure, on réglerait tous les problèmes du monde entier. Il le disait souvent, oui. Il le disait souvent. Là, vous me voyez aujourd'hui, ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu parce que, voilà, comme vous l'avez su, on a perdu Mike. Mike, c'était mon frère spirituel. C'était mon binôme. J'avais beaucoup de plaisir d'animer avec lui. Il avait beaucoup de plaisir d'avoir rejoint Agora TV. C'était quelque chose pour lui de fantastique.
Et j'en reviens toujours pas aujourd'hui. Je l'ai vu dans ces derniers instants, j'étais avec lui. Ça me fait bizarre d'en parler. Mais Mike restera toujours dans notre cœur. Mike, votre voix, comme il disait. Et je voudrais rassurer tout le monde, mais son travail ne sera pas vain. Ah non, ça, on continuera, oui. Il m'a laissé un héritage et je vais tout faire pour être digne de son héritage. Voilà, parce que pour lui, il avait un grand amour pour tout ce qui était artistique. Il avait un grand amour pour tout ce qui était contact humain. Il aimait les gens, il aimait parler avec eux, il aimait leur apporter des conseils, comme je suis en train de vous le faire aujourd'hui. Il aimait prendre les gens comme ça en leur pointant du doigt. « Hé, toi, qui m'écoute là, ben alors qu'est-ce qui t'arrive ?» En gros, il les prenait au pied de nez. Eh ben, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire ce soir avec ce direct, avec François et Sandra. On vous prend là à chaud, même moi j'ai été pris à chaud, et on vous raconte ce qui se passe. Et on vous dit la vérité, on vous demande de ne pas croire à 100% ce qu'on vous dit, on vous demande de vérifier parce que, évidemment, beaucoup vont dire « Ouais, fake news, ils disent n'importe quoi, ça n'existe pas, des inventions. » Paf, vérifiez. Nous, comme je le dis souvent sur Agora TV, faites-vous votre opinion. Vous êtes libre de penser comme vous le souhaitez. N'écoutez pas ce que l'on vous dit, ne croyez pas à ce qu'on vous dit. Nous ne sommes pas paroles de prophétie. Nous sommes juste des rapporteurs. Nous sommes juste des gens qui avons des informations. Et pour le bien commun de tous, nous vous les donnons, nous ne les gardons pas pour nous. Comme tu le disais tout à l'heure, François, c'est vrai, avec beaucoup de risques. Et encore plus dans les jours à venir, puisque le 25, j'attends avec impatience, ça va être de pire en pire. On ne sait même plus comment on va devoir penser. Seulement penser. Ça va être catastrophique. Et ni même si on pourra continuer à penser. Et surtout le 25 août, pourquoi ce jour-là? En 1944, c'était la libération de Paris. On s'était affranchi du totalitarisme. Et maintenant, ils vont nous en remettre une dose. La date n'est pas un hasard. Ça va pas faire mal. Je disais avec humour, il y a quelques jours, François, je l'ai eu au téléphone, avec tous les trucs qui me balancent. Et puis, il m'avait lu un courrier, j'étais éclaté de rire, mais bien écrit, hein, on va pas se mentir, j'ai adoré sa rhétorique. J'ai dit, eh ben, on va se donner rendez-vous dans la Creuse, toi et moi, bientôt. Hein, oui, par allusion au camp de concentration qui se construisent actuellement dans la Creuse. Oui, bon. Je le dis pas par hasard, hein, je le remets sur l'antenne. Là, on en parle un petit peu de ça, de la Creuse, ça peut être utile, parce que là, c'est pas une invention, ça. Attends, mais je voudrais quand même on va en parler après, mais je voudrais quand même que Sandra dise son mot par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Ah mais moi, le monde dans lequel on est en train de basculer, ça fait vraiment peur. J'ai l'impression qu'on fait un retour en arrière, mais phénoménal. Et ça fait surtout peur, honnêtement, pour mes enfants, parce qu'ils sont encore, ils ont toute la vie devant eux. Et je sais pas ce qu'on va leur laisser en héritage, mais c'est pas beau du tout. Du tout. Et moi, je sais que je leur ai toujours dit, mais pensez par vous-même, vérifiez les informations et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit comme ça bêtement parce que comme parole d'évangile. Et c'est vrai que nous, honnêtement, non, on s'est pas fait vacciner, on n'a pas écouté, on nous a mis une pression mais phénoménale, hein, parce que moi, tout le monde s'est fait vacciner chez moi. Hein. Je suis la seule avec mes enfants à pas s'être fait vacciner et on est passé vraiment pour des fous, ouais, vraiment. Et on nous a dit, non, mais vous vous rendez pas compte, vous allez tomber malade. Et non, on n'est pas tombé malade et on est toujours là et en pleine forme. Et comme disait Renaud, toujours debout, toujours vivant. Oui, c'est exactement ça. Alors la Creuse, très rapidement, la Creuse, il y a des camps de concentration qui se construisent en Creuse. Bon, qui vont être destinés à mettre les gens qui refuseront, qui n'adhéreront pas au principe du totalitarisme. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite il y a 2-3 jours sur le totalitarisme, ma capsule. Allez écouter. Hein. Je vous explique ce qu'est le totalitarisme, où la raison et le bon sens plient devant les principes totalitaires. Je vais y revenir dans ma conclusion d'ailleurs. Donc c'est ça qui est en train de se passer dans la Creuse. Incroyable, il y a un hangar où il y a des milliers de cercueils en plastique là-dedans. Il n'y a personne dedans, hein, je rassure hein, les gens, mais il n'y a personne dedans. Mais bon, c'est quoi qui est prévu dans ces camps de concentration? C'est quoi l'histoire en fait? Pourquoi autant de précautions entre guillemets? Parce que ce qu'on vous dit là, on n'a pas été le chercher comme ça. Ce sont des gens qui habitent là-bas autour de. Oui, qui l'ont fait savoir. Oui, et d'ailleurs,
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la plupart des gros, les plus gros de ces camps, entre guillemets, comme par hasard, ils sont tous près d'une centrale nucléaire. Ouais. Il n'y a même plus besoin de faire comme le petit moustachu, là. Hein. Il suffit qu'il y ait un accident de réacteur, là. Non, mais il faut ouvrir les yeux, les gars, sérieux. Les gars, les filles, ouvrez les yeux. Je parle en général à tout le monde. Ouvrez les yeux. Et attention aux cantines scolaires, parce que bientôt, les enfants vont bouffer des insectes. Je rigole pas. Non, Oui. ça ne rigole pas. L'Europe a validé les poudres d'insectes pour mettre dans les plats industriels que vous mangez. Plantez vos légumes, faites votre cuisine, comme ici en Occitanie. Rendez-vous compte quand même que votre autorité parentale, elle est quand même discutée parce qu'avant, on pouvait éduquer, non, éduquer, ça, c'est le rôle des parents. On pouvait, comme à l'école, quoi, leur donner des cours à nos enfants chez nous. C'était faisable, ça, dans la mesure où on avait des connaissances et qu'on connaissait le programme. Voyez-vous, c'est tellement dangereux pour eux d'avoir cette attitude de pouvoir éduquer nos enfants et leur donner un enseignement, voilà, chercher le mot, un enseignement scolaire chez nous, personnel, que ça en est dangereux pour eux qui veulent l'interdire. Ça y est, on n'a plus le droit maintenant, nous parents, de donner de l'enseignement à nos enfants. On n'a plus le droit. Et eux, ils s'appellent éducation nationale. Incroyable quand même. Éducation à quoi? C'est une bonne question, mais voilà. Oui, à quoi des fois? Parce que quand on voit les programmes, Ouais. ça fait peur en ce moment. Hein. Évidemment que ça fait Alors, eh bien, je vais prononcer ma prise de parole habituelle, que ceux qui me suivent attendent, et après vous réagirez. Chers êtres humains de tous horizons et engagements, et surtout chers humains qui veulent le rester. C'est avec une exceptionnelle gravité que je m'adresse à vous en cette fin d'émission spéciale. Il y a peu, je parlais du totalitarisme, mais ce soir, un pas a été franchi. Lorsqu'un gouvernement pond une note comme celle que nous venons de vous détailler avec Sandra et Rafi, sans que le mot volontariat soit une seule fois écrit, avec un assourdissant sous-entendu d'obligation, cela nous oblige à faire mémoire d'une des pages les plus sombres de notre histoire. Lorsque nous avions plaisanté sur Agora TV en disant que tout cela finirait par une injection dans chaque bras, nous ne pensions pas que cela allait s'inscrire dans la réalité. C'est pourtant écrit en page 4 de la note interministérielle. Lorsqu'un gouvernement propose 4 vaccins contre la grippe, dans la notice desquels est spécifié qu'ils ne protègent pas contre les infections saisonnières, il convient de se poser les bonnes questions. Voulez-vous subir encore tout cela? Voulez-vous que vos proches internés subissent cela? Voulez-vous que nos frères humains atteints de trisomie 21 soient obligés de subir cela? Voulez-vous garder votre bon sens et votre raison, ou allez-vous laisser les principes totalitaires dépasser votre pragmatisme et devenir les dociles moutons de la pensée unique? Votre corps vous a été donné par Dieu et nul autre que vous ne peut en disposer naturellement. Revendiquez la propriété de votre corps et dites non. N'en déplaise à ceux qui s'instaurent inquisiteurs des réseaux sociaux, la source citée ce soir est interministérielle. Vous direz, non, car avec ceux qui font ce genre de choses, on ne discute pas, on dit non. Et en terminant, je vous rappellerai un dicton très en vogue dans mon Occitanie. Le résistant, c'est celui qui va faire la sieste pour emmerder l'Inquisition. Refusons tous ensemble, avec la rigueur des justes, toute forme d'inquisition, du mondialisme. Force et honneur. Force et honneur. Force Moi, je dis à oui. tous ceux qui nous regardent, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire non. N'ayez pas peur d'avoir le pouvoir de votre corps. N'ayez pas peur d'être ce qui vous êtes. N'ayez pas peur d'exister. N'ayez pas peur de revendiquer. N'ayez pas peur parce que la seule chose que vous devriez craindre, c'est votre Seigneur. Mais le Seigneur vous aime. Donc n'ayez pas peur. Ayez confiance en Dieu et Dieu nous récompensera. C'est rien sous ces choses qui arrivent. Ayez confiance à notre Créateur. N'ayez pas peur. On sera récompensé au centuple. Faites confiance à Dieu. Et nous, sur Agora TV, soyez tranquilles, nous continuerons à emmerder l'Inquisition. Sandra, le mot de la fin.
Moi, je dirais que justement, en parlant de peur, c'est eux qui installent la peur. Ils installent la peur justement en faisant monter les chiffres qui sont pas vérifiables, en disant attention, vous allez mourir, vous allez tomber gravement malade. C'est eux qui instaurent la peur pour que justement les gens se fassent vacciner en masse. Mais non, faut justement, je rejoins Rafi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que c'est eux qui l'instaurent volontairement, la peur. La peur, c'est leur moyen de pression pour les gens. Voilà. Exactement. Rappelez-vous ce que disaient les politiciens. Quand on fait peur à un peuple, on en fait ce qu'on en veut. Eh bien, voilà. Alors, en terminant, j'encourage à faire plusieurs choses. D'abord, de partager à outrance cette vidéo, surtout d'ici le 25 août. Oui. Partagez, cliquez en masse. Oui. 2, m'écrire pour demander la note interministérielle, que je me ferai un plaisir de vous l'envoyer avec une marche à suivre. 3, ceux qui ont gardé mes documents, distribuez-le sur le chemin de la rentrée scolaire. Je ne peux que vous y encourager. C'est une excellente initiative à laquelle je n'avais pas pensé. Vous voyez comme quoi nos auditeurs sont aussi pleins de ressources. Et surtout, quatrièmement, gardez votre raison, votre pragmatisme, votre bon sens. Comme l'a dit Rafi, vérifiez. Nous, à Agora TV, nous ne sommes pas chargés de vous faire croire les choses, nous sommes chargés de vous les faire savoir. Exactement. Et on y laissera notre peau s'il faut, mais on n'arrêtera jamais Agora TV, jamais. Exactement. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, comme tu l'as dit François, mettez un pouce, c'est très important, mettez un pouce, cliquez sur le pouce, abonnez-vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent sur Agora, ils ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Parce que faites mentir les compteurs. On est pratiquement 200 000 sur Agora avec toutes les chaînes confondues. Toutes les chaînes, évidemment, ce n'est pas des chaînes à thème différents. Ce sont des chaînes de secours, vous l'avez bien compris. On essaye de, quand on a des pépins sur une chaîne parce que ça ne plaît pas ce qu'on est en train de dire, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer avec celle-là maintenant, bah, on va passer sur un autre canal, Agora 2, Agora 3, etc. Machin. Abonnez-vous. Franchement, faites-le, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Allez faire un tour aussi sur agoratv.ch, c'est le site internet d'Agora TV. On est chez nous. Et bientôt, on va finir par y être définitivement, parce qu'on va se faire défoncer sur les réseaux sociaux tels que celui-ci qu'on est actuellement, Facebook, YouTube, et j'en parle, c'est les meilleurs. Bon, voilà, je ne vais pas m'attarder sur tous les réseaux sociaux. Mais voilà, on a un site internet. Bientôt, il va y en avoir un deuxième avec notre cher ami François. Oui, c'est un cours. On va pouvoir s'échanger des informations. On va tout faire pour que vous puissiez être informés et que vous puissiez avoir de quoi lire et de quoi distribuer. Voilà, il est important de s'abonner. Pourquoi? Parce que quand on fait des émissions comme on le fait là, vous allez recevoir une notification. Et quand vous avez cette notification, bah, vous savez qu'à telle heure, tel jour, vous allez nous retrouver devant votre écran de téléphone ou d'ordinateur, ou peut-être même de votre écran de télévision, peu importe comment vous êtes, comment dirais-je, équipé et comment vous regardez Agora TV et Infoscopie. C'est ça qui est le plus important. Pour que vous puissiez être le maximum au courant, abonnez-vous pour avoir les notifications. C'est simple. Voilà. Eh bien, sur ces bonnes paroles de Rafi le mousquetaire, Rafi la rapière, on dit ici, eh bien, nous allons rendre l'antenne. Merci Sandra d'avoir été là. Je vous retrouve dans Infoscopie. Je vous retrouve dans Infoscopie avec Sandra pour continuer à parler de ce qui arrive à Madame Georges et vous tenir au courant des nouvelles si elles finissent par arriver. Voilà. Bien donc je vous retrouve vendredi comme d'habitude à 19h. Rafi, si tu es par là, tu es le bienvenu. Enfin bon, on a tous beaucoup de... Voilà. Et puis, eh bien, on continue. Agora TV ne lâchera jamais. Et il me reste juste une chose à dire. Je vous aime. Et c'est vrai. C'est parti.